Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, que vous vous êtes bien reposés, que vous avez eu le temps de fabriquer votre pendule, ou si vous n'avez pas fabriqué de pendule, vous en avez peut-être déjà une à la maison où vous pouvez manipuler les aiguilles pour apprendre à lire l'heure. Voilà, et puis aujourd'hui nous sommes bien jeudi 30 avril, et le jeudi, vous savez comment ça se passe en classe, c'est le jour de la dictée préparée, avec les mots que vous avez appris cette semaine, les mots avec le son EI. Alors, vous pouvez mettre une petite pause, le temps de préparer une ardoise, un feutre Velleda, ou si vous n'avez pas d'ardoise, vous prenez une feuille de brouillon, mais surtout pas le cahier bleu pour l'instant, pas le cahier du jour, une feuille de brouillon ou l'ardoise. Donc, faites une petite pause et préparez tout ça. Alors, je vais vous dicter les phrases. Alors, il y a 1, 2, 3 phrases. Donc, évidemment, vous allez à votre rythme. Si je vais trop vite, vous faites une petite pause pour avoir le temps de tout écrire. Et ensuite, on va corriger ensemble. Alors, la première phrase commence par un I majuscule. Alors, je vais vous faire la majuscule, si vous ne vous souvenez plus. Voilà, I majuscule. Il surveille cette abeille. Point. Il surveille cette abeille. Vous pouvez faire une petite pause, le temps d'écrire la phrase. Deuxième phrase, avec un J majuscule. Et je vous donne un petit indice, il y a une apostrophe. J'ai sommeil, mais le réveil sonne. Je répète, j'ai sommeil, mais le réveil sonne. Point. Vous pouvez faire une petite pause, le temps de tout écrire. Troisième phrase et dernière phrase, ça commence encore par un I majuscule. Il y a des groseilles dans ma corbeille. Point. Il y a des groseilles dans ma corbeille. Point. Faites une petite pause, le temps de finir d'écrire la phrase. Alors, normalement, je demande à un enfant de relire les 3 phrases, mais là, du coup, c'est moi qui vais le faire. Je vais relire, surtout vous suivez bien sur votre feuille pour être sûr, ou sur votre ardoise, pour être sûr que vous n'avez pas oublié un mot. On y va. Il surveille cette abeille. Point. J'ai sommeil, mais le réveil sonne. Point. Il y a des groseilles dans ma corbeille. Point. Vous pouvez refaire une petite pause si vous voulez encore relire une dernière fois pour corriger les dernières erreurs. Et on va corriger tous ensemble. Donc, je vais vous marquer la correction au tableau. Vous allez bien regarder avec ce que vous avez écrit. Vous allez bien corriger et essayer de bien photographier les mots et les erreurs pour ne pas les refaire après dans le cahier du jour. On y va. Il surveille. Donc, c'est le verbe surveiller. Il surveille. C'est le verbe surveiller au présent. On n'oublie pas, comme c'est un verbe là, on n'oublie pas EI2LE. Cette abeille. Alors c'est peut-être cette qui est compliqué pour vous. C'est un déterminant. Voilà, c'est le son et ça commence par un C. Abeille, vous devez savoir parce que ça faisait partie des mots à apprendre. Voilà, et on dit une abeille, c'est
Donc forcément, c'est EI2LE, parce que c'est un nom féminin. Alors vous vous souvenez, on révise en même temps. Ici, c'est un pronom, un verbe. Ici, c'est un déterminant qui va avec le nom commun abeille. Ils vont tous les deux ensemble. Abeille, c'est féminin, donc le déterminant est au féminin. Deuxième phrase. Vous pouvez faire une petite pause si vous avez besoin de corriger. Deuxième phrase. J'ai sommeil. J'ai, c'est bien le verbe avoir. Avoir sommeil au présent. J'ai, J apostrophe, une petite séparation AI. J'ai sommeil. Sommeil aussi, ça faisait partie des mots que vous deviez apprendre. J'ai sommeil, mais ça fait partie des mots invariables. Mais, M-A-I-S, mais le réveil sonne. Le réveil, c'est un nom qui est masculin, donc EIL. On n'oublie pas l'accent. Comme on dit le sommeil, donc c'est aussi EIL. C'est un nom masculin. Mais le réveil sonne. Sonne, vous n'aviez pas à l'apprendre. Attention, il y a deux N. Sonne. Et c'est au présent. Donc c'est un E, c'est il sonne. Vous pouvez faire une petite pause pour avoir le temps de corriger. Et puis, on va faire la dernière phrase. Il y a, ça, vous savez l'écrire, il y a, il, plus loin, I, plus loin, A. Il y a des groseilles. Attention, groseille, on peut dire une groseille, donc c'est féminin. Et il y en a plusieurs, donc c'est bien EI2LE, il y en a plusieurs, parce qu'on le voit au déterminant. Donc on met un S, on accorde. Il y a des groseilles dans, ça vous savez l'écrire, un mot invariable, dans ma corbeille. Attention, c'est aussi un nom féminin, donc EI2LE. Et on n'oublie pas le point à la fin. Donc, vous regardez bien la dictée que j'ai écrite au tableau. Vous comparez avec la vôtre, vous corrigez bien. Et surtout, vous prenez le temps de bien photographier. Vous vous souvenez, on prend son appareil photo et on photographie tous les mots pour faire 0 faute dans le cahier du jour tout à l'heure. N'hésitez pas à faire une petite pause si vous avez besoin de photographier. Alors, avant de démarrer dans le cahier du jour, on va faire un petit travail de vocabulaire et on va continuer avec les synonymes. Donc, déjà, avant, vous allez regarder la petite vidéo, la nouvelle petite vidéo que j'ai mise sur les synonymes justement jeudi 30 avril. Vous regardez bien cette petite vidéo qui est tout en haut de la colonne du Padlet. Donc regardez la petite vidéo et ensuite vous revenez vers moi. Alors, vous avez bien revu qu'un synonyme, c'est un mot qui a un sens proche et qui est de même nature. Ça veut dire que le synonyme d'un nom est un nom, le synonyme d'un adjectif est un adjectif, le synonyme d'un verbe est un verbe. Alors, je vais vous donner 3 mots. Le premier, je vais vous donner un verbe. Vous allez essayer de trouver un synonyme. On fait tout ça à l'oral. Donc, je vous donne le verbe jouer. Essayez de trouver un synonyme. Oui, il y en a peut-être qui ont trouvé s'amuser. Peut-être que vous avez d'autres idées. Je vous donne maintenant un nom, une maison. Alors, essayez de trouver un synonyme ou un sens proche. Alors là, il y en a plusieurs. Alors, ça peut être
une habitation, une demeure, une chaumière, une cabane, un logement. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Après, on précise bien que c'est un sens proche. Il y a une différence un peu entre la maison et la cabane, mais c'est quand même un lieu qui permet de se loger. Et puis ensuite, il y a un adjectif. L'adjectif laid. Il est laid. Elle est laide. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme adjectif? Alors peut-être que vous allez me dire moche, mais ça c'est un mot qui est un petit peu qu'on n'utilise pas vraiment. On va plutôt dire affreux, affreuse. Peut-être que vous avez d'autres idées. Moche, on va dire que c'est un synonyme, mais voilà, c'est un langage qui n'est pas, qui est un petit peu vulgaire, on va dire. Bon, alors, maintenant qu'on a fait ce travail sur les synonymes, vous allez pouvoir prendre votre cahier du jour. Donc faites une petite pause pour mettre votre cahier du jour à la bonne page, pour préparer un stylo bille bleu, un crayon de bois, une règle, un stylo bille rouge, et moi je prépare mon tableau. Voilà, vous allez pouvoir écrire la date. Aujourd'hui, donc, on est jeudi 30 avril. Tirez un trait au crayon de bois de 6 carreaux avec une règle et écrire dictée préparée. On n'oublie pas tous les accents, tous les et tous les e. Vous pouvez faire une petite pause, le temps d'écrire tout ça. Alors, on se concentre bien et je vous dicte les mots, les phrases de cette dictée préparée. Vous essayez de vous souvenir tout ce que l'on a pu dire ensemble. Alors, I majuscule. Je vais vous le refaire au tableau. Il surveille cette abeille. Point. Vous pouvez faire une petite pause, le temps d'écrire la phrase. J'ai sommeil. Alors, je vous fais le J majuscule. J'ai sommeil, mais le réveil sonne. Point. J'ai sommeil, mais le réveil sonne. Point. Vous pouvez faire une petite pause, le temps de tout écrire. Et ensuite, la dernière phrase. Il y a, donc I majuscule, il y a des groseilles dans ma corbeille. Il y a des groseilles dans ma corbeille. Voilà, vous pouvez faire une petite pause, vous relisez bien, et puis ensuite, vous demandez à un adulte, à papa, maman ou nounou, qui est là pour corriger, voilà, si vous avez fait des petites erreurs. Donc, ils peuvent fluoter s'il y a une petite erreur, avec un feutre fluo, donc fluoter l'erreur, et vous écrivez au-dessus le bon mot, écrit correctement. Voilà, vous pouvez faire une petite pause, le temps de faire tout ça. Et pendant ce temps-là, moi je prépare le deuxième travail. Alors, le deuxième travail, vous le connaissez, vous allez devoir faire la feuille de son, c'est souvent le jeudi que l'on fait ça, sur le son EI. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Vous allez devoir colorier tous les mots où vous entendez le son EI.
Donc, si on se met bien d'accord, normalement vous l'avez devant les yeux. Si on se met bien d'accord, c'est une bouteille, une araignée, une citrouille, une corbeille, du sel, un éventail, une abeille, un appareil photo, une pelle et une feuille. Donc vous coloriez si vous entendez le son EI. Dans le deuxième exercice, vous allez lire tout seul les mots qui sont à gauche et puis vous allez devoir juste recopier les 5 où on entend le son EI. Et dans le dernier, vous allez devoir écrire les mots sous les dessins. On se met d'accord, vous allez devoir écrire le soleil, vous allez devoir écrire le réveil, le sommeil, les orteils, une abeille, une bouteille, une oreille, des groseilles. Voilà. Vous pouvez faire une petite pause et quand vous avez fini ce travail sur les mots en EI, vous revenez vers moi. Alors, ensuite, vous allez faire un travail pour réviser les verbes être, avoir, aller au présent. Parce que lundi, il va y avoir une petite évaluation. Donc, papa et maman, normalement, vous ont imprimé cette feuille-là et vous allez devoir faire juste l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 4 et l'exercice numéro 6. Vous faites ces 3 exercices-là. Donc, vous allez voir que le premier, c'est le verbe être au présent, le deuxième, le verbe avoir et le troisième avec le verbe aller. Les 3 autres exercices, vous pourrez les faire à l'oral ou plus tard dans le week-end, peut-être pour réviser juste avant l'évaluation. Mais ça n'est pas du tout obligatoire d'écrire. Vous faites comme vous voulez. Vous faites au moins ces 3-là. Voilà, et ensuite, vous collez tout ça dans votre cahier du jour. Et vous vous faites bien corriger par papa et maman ou vous vérifiez aussi dans votre cahier de leçons. Voilà, quand vous avez fait ça, vous allez écrire, donc vous pouvez faire une petite pause, le temps de finir le travail déjà, et puis ensuite, vous allez écrire opération en rouge. Et on va faire 2 multiplications posées. Donc, j'ai fait simple, les 2 multiplications sont avec la table x2. Attention, quand vous les posez, vous mettez bien un chiffre par carreau, unité, dizaine, centaine, le fois 2, le 2 qu'on met bien sous le 3, unité. On tire un trait au crayon de bois et on fait pareil avec l'autre. Vous laissez bien un espace entre les 2 multiplications. Ne les collez pas. Voilà, je vous laisse le temps, faites une pause, je vous laisse le temps de finir de poser ces multiplications et vous essayez tout seul de les résoudre, de les faire, de les calculer. On fait une pause, vous essayez de faire tout seul et après on va corriger ensemble. Alors les enfants, normalement vous avez fait vos 2 multiplications. Donc on va corriger ensemble. Je prends un stylo bille rouge pour vous marquer la correction. Alors, normalement dans votre tête, vous pouvez même le dire tout fort, vous vous dites 2 fois 3 ou 3 fois 2, comme vous souhaitez. Donc je mets une petite flèche, 2 fois 3, 6, on le met sous les unités. On aligne bien sous les unités. Ensuite, on va faire 2 fois 2. 2 fois 2. 4, on se met bien sous les dizaines. Et ensuite, on va faire 2 fois 1,
2. Donc le résultat est 246. L'autre multiplication, j'ai fait exprès, il y a une retenue pour bien vous montrer. C'est le même système. On continue, donc 2 fois 2, 4. On met bien sous les unités. Donc je mets la petite flèche pour vous montrer. Ensuite, on va faire 2 fois 5. Ah, 2 fois 5, ça fait 10. Donc 0. Et je retiens 1 au-dessus des centaines. Vous pouvez le mettre comme ça. Ensuite, attention, on commence à faire 2 fois 3, ça fait 6, et après, on ajoute la retenue. 6 plus 1, 7. Voilà, donc le résultat est 704. Donc on va souvent s'entraîner à en faire. C'est très important de d'abord multiplier et après on ajoute la retenue. Voilà, et bien je crois que... Oh, on n'a pas fini encore dans le cahier bleu. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de choses à faire. Alors, vous allez finir par le chronomètre. Alors, vous demandez à papa et maman de prendre un chronomètre et ils vont vous chronométrer pendant 3 minutes. Donc, vous prenez un stylo bille bleu et pendant 3 minutes, vous allez essayer d'aller le plus vite possible. Si vous coincez sur une opération, vous allez à la suivante. Vous essayez d'en faire le plus possible. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'ordre. D'accord? Au bout de 3 minutes, on va vous dire stop. Et là, vous allez changer de couleur. Vous prenez un crayon d'une autre couleur et vous continuez, vous terminez votre travail d'une autre couleur. Parce que c'est important de faire tous vos calculs. D'accord? Et à la fin, vos parents corrigent et dans le score, ils vont indiquer toutes les bonnes réponses qui ont été écrites en bleu. D'accord? Pour essayer de progresser à chaque fois. Parce que c'est aussi un exercice de rapidité. Voilà, ben c'est le dernier travail qu'il y a à faire dans le cahier du jour. Donc, je vous dis à tout à l'heure, travaillez bien et à tout à l'heure pour une petite vidéo sur l'adjectif. À tout à l'heure les loulous et bossez bien.